Et bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour l'émission du mercredi 26 février 2025. On se retrouve avec un Bitcoin sous les 89 000 $, un Ether sous les 2005. On a malgré tout un petit rebond à court terme, comme on le voit en journalier, sur un petit peu de vert, entre plus 3 à plus 5%, mais en hebdomadaire, on est désormais entre moins 5 à moins 10, pour ne pas dire moins 20% pour certains altcoins. Rebond de plus 11% pour Hyperliquid à 20,62 $, toujours 8 milliards de capitalisation, ça tient plutôt pas mal. On a également 12% pour Polkadot et on a ce top 50 qui suit le mouvement tout simplement et où on voit qu'on récupère un faible pourcentage en journalier par rapport à ce qui a été perdu en hebdomadaire. Ceci étant dit, peut-être que au fur et à mesure on aura les alts qui vont réussir à se stabiliser, mais en tout cas pour l'instant on en est là. À noter toutefois également que Sonic est toujours dans le vert, 47e place, sous les 2 milliards de capitalisation et qui nous a poussé 53% en mensuel. L'action de près en 4 heures, donc on est venu chercher un nouveau point bas par rapport à ce grand range qui avait été travaillé depuis pas mal de temps. Donc précédemment on était autour de 89, hier on est venu mécher autour de 86. Donc on a désormais un nouveau point de référence ici. On a l'ancienne mèche pour l'instant justement des 89 qui fait office de barrage et il nous faudra reprendre plutôt les 91 à 92 pour espérer se rehisser de nouveau en direction des 95 à 100. Donc pour l'instant on est quand même sur une phase très dégradée. Il y a eu beaucoup de liquidations, vous vous en doutez bien, au niveau des leviers ça a épuré et pas qu'un peu, et on a le Crypto Fear and Greed qui est de retour dans l'extreme peur ou aux portes de l'extreme peur, puisqu'on est tout juste à 21 et que l'extreme peur débute à 20. Donc on en avait parlé au moment même, il y a une ou deux émissions où on était encore sur la neutralité et je vous disais tout simplement que si on venait travailler sous les 90K, on repasserait de nouveau dans la peur, voire l'extrême peur, et c'est ce qui est en train de se produire. Donc vous pouvez mesurer à quel point le sentiment peut se faire et se défaire rapidement quand on parle de crypto-monnaie, et c'est pour ça que petit à petit il faut savoir aussi se préserver et toute proportion garder, essayer comme ça de garder en tête que systématiquement ça n'est pas l'intégralité des marchés qui fonctionnent avec autant de volatilité, si ce n'est que il est vrai ces dernières années on a malgré tout un marché américain qui lui-même est devenu très volatile. On part au niveau du news flow avec la vidéo podcast de Unhosted avec Cryptozorien, donc Jacques Favier qui pour le coup est un véritable OGs dans tous les sens du terme. Donc c'est une personnalité qui a été là très tôt, qui a organisé des meet-up conjointement avec d'autres personnalités donc de la cryptosphère, notamment du côté de Toulouse et de Paris si je dis pas de bêtises, pour des meet-up à l'époque où il n'y avait que quelques aficionados des cryptos mais surtout de Bitcoin. Et donc c'est quelqu'un qui a toujours une vision très intéressante à écouter. C'est un peu le papy, j'ai envie de dire, Bitcoin, sans vouloir manquer de respect ou quoi que ce soit, bien entendu, puisque c'est plutôt bienveillant tout simplement d'avoir des personnes comme ça qui ont une histoire de vie et quelque chose d'un peu plus profond à nous raconter, lié justement à l'histoire de la monnaie, le côté des cypherpunks et de tout ce qui va bien. Donc il a toujours quelque chose de très positif à en retirer en termes de à la fois leçons de vie et en termes de fondamentaux vis-à-vis de Bitcoin, et je ne l'ai pas encore vu mais je l'ai partagé immédiatement puisque rien que le teaser fait carrément envie, donc j'irai le voir très certainement après avoir tourné cette émission. Cointelegraph et PayPal qui voudraient étendre donc l'utilisation du PYUSD, leur stablecoin, pour tout simplement le diffuser à plus de 20 millions de petits et moyens commerces et marchands, donc plutôt intéressant aussi. Génération Crypto, les ETF Bitcoin qui enregistrent la plus grande sortie quotidienne, on est proche du $1 milliard durant la journée du 25 février, ça a paniqué de tous les côtés. Ils ont accumulé donc plus de 2,4 milliards de sorties nettes en février, et donc on voit quasiment la moitié qui s'est faite sur cette journée du 25. CryptoGoku, la loi sur la réserve stratégique de Bitcoin de l'Oklahoma, a été adoptée par la commission de la Chambre. Elle sera ensuite soumise au vote de la Chambre. Donc ça c'est plutôt positif puisque ces derniers jours, bizarrement, juste au moment où tout était en train de dump, on avait d'un seul coup des pays qui eux se montraient réticents. Le média de l'investisseur, et c'est l'info d'aujourd'hui puisque les résultats de Nvidia après clôture ce soir vont définir tout simplement le mouvement que va faire à court terme la tech et le Nasdaq et par extension le S&P 500. Donc on va voir ce que ça va donner pour Nvidia. J'espère vivement que ça va être le juge de paix et que ça va pas déclencher de nouveau une tirette vers le bas. Sinon pour nous les zones on va les voir dans quelques instants, mais au niveau du Bitcoin voilà, ça se fait à peu près de 5000 en 5000. On a vu qu'on a quasiment déjà touché les 85
85 000, ensuite on visera 80 et ensuite le gros support des 75 000 à plus ou moins 2000 $. Un peu d'infos positives, donc c'était sur le canal Telegram de Unfolded DeFi avec Aya Miyaguchi qui devient le nouveau président de l'Ethereum Foundation, la SEC qui dépose les armes face aux attaques qui étaient faites pour Uniswap, très bonne nouvelle, c'est dans la continuité notamment du drop récent qu'il y avait eu vis-à-vis de Coinbase, Bybit qui reçoit 600 millions en Ether en dépôt de la part de Mirana Ventures, la SEC qui prend connaissance donc du dépôt de Grayscale quant à son Ethereum ETF Spot pour permettre le staking. Ça, c'est un gros sujet pour la suite et c'est ce qui permettrait enfin de redresser la barre, je pense, pour Ether. Et enfin, toujours autour de Ether, le montant total qui a été supply sur AAV qui vient tout juste de dépasser pour la toute première fois 2 millions d'Ether qui ont été déposés sous forme de WETH. Donc une très bonne nouvelle et on voit qu'en 2024, ça a été une trend haussière continue. Vous avez un live psychothérapie comme je l'ai appelé hier qui est disponible sur Twitch. Je verrai si je le bascule sur YouTube demain. Après peut-être pas. C'est un live un peu pour discuter ensemble de ce qui est en train de se passer, des points positifs, des points négatifs, de ce qui s'est passé justement sur ce cycle en particulier, de la difficulté d'interprétation que nous avons nous les particuliers face à un marché qui désormais a pas mal changé avec des acteurs qui sont beaucoup plus professionnalisés et aptes à rentrer et sortir au bon endroit au bon moment. Donc bon, ça vous fait une overview globale. Je vous ai donné aussi mon ressenti et le parcours que j'ai eu sur ces dernières années et pourquoi là de suite je suis pas super ni content ni à l'aise avec la phase de marché qu'on est en train de traverser, mais je pense que pour beaucoup qui sont exposés au marché crypto, on n'est jamais super à l'aise dans les moments de correction, ça paraît un peu logique. Mais voilà, le truc à retenir, c'est que le plan qui avait été déroulé ici sur la chaîne, sur les lives, sur Twitter ou peu importe, et sur lequel on était un peu qualifié de pessimiste ces derniers trimestres, avec un pump avant Trump et un dump après investiture et pour l'instant pas de réserve, TP progressif entre 80 et 120K, voire 150 dans le meilleur des cas, et laisser tourner 20-30% en bear. Et bien en gros c'était ça le plan. Je ne l'ai pas respecté, vous vous en doutez bien, sinon ça serait trop beau pour être vrai. Et surtout comme je le décrivais dans le live justement, qui est en dispo en replay sur Twitch, globalement j'ai mis en place des sécurités aujourd'hui qui ne me permettent pas de rentrer sortir comme je le voudrais au niveau des cryptos. Donc c'est là où je commence à mesurer que la sécurité engendre beaucoup moins d'agilité et que ça va être une sacrée prise de tête pour ma part plus tard pour anticiper justement les prises de profit et tout ce qui va bien. Donc c'est pas catastrophique bien entendu puisque j'ai des points d'entrée qui sont très loin des prix actuels et encore que pour Ether ça peut se discuter, mais globalement c'est des choses à prendre en considération. Donc comme d'habitude j'essaie de vous faire des retours en cours de route du positif, du négatif, des moments où ça va bien, des moments où on est un peu déprimé et puis voilà, on essaie d'avancer face à tout ça. Je sais que d'un point de vue de la cryptosphère française, c'est parfois un peu tabou de parler de tout ça, mais c'est plutôt malgré tout positif d'avoir des retours d'expérience justement de personnes avec des petits portefeuilles, des portefeuilles un peu plus conséquents, qui ont un peu d'expérience ou beaucoup d'expérience et d'essayer comme ça d'en discuter tous ensemble. Alors je viendrai dans un instant à ce long post qui vous donne à peu près toutes les zones clés et les points intéressants, les points d'attention par rapport au marché et au prix surtout. Et avant ça, je voulais passer donc sur 2-3 autres informations. Avec Goku, la mise à niveau Ethereum Pectra sur le testnet Oleski est un échec. C'est le rôle bien entendu des testnets, mais voilà, ils sont en train d'essuyer les plâtres. On avait André Dragoche qui mettait en avant avec une courbe donc qui est le money supply lagué de 3 mois qui colle plutôt pas mal avec ce qui est en train de se passer au niveau du cours. La bonne nouvelle pour nous, c'est qu'il est en train de remonter après nous avoir offert un dip sur lequel justement on est un peu en lag au niveau du cours du Bitcoin, puisque comme vous le savez, c'est vraiment le truc parmi les plus importants, si ce n'est le plus important, la liquidité disponible au marché, et c'est ce qui plus tard permettra, notamment une fois que Trump aura fini ses carabistouilles, qu'on sera revenu à une certaine normalité et que peut-être la Fed aura pivoté ou fini de pivoter complètement au niveau de la baisse des taux, puisque le pivot est déjà fait, donc utilisons les bons termes, mais voilà, on ne sait pas trop où on va en 2025 par rapport à tout ça. Au plus on aura de la liquidité, au plus on pourra avoir de l'argent qui viendra dans le marché crypto, et la finalité de tout ça, ça sera une alt season quand on aura trop d'argent disponible entre guillemets, un peu comme on l'avait en 2020-2021, si ce n'est que on n'aura pas les conditions qu'on a eues justement au moment du Covid, avec cette impression monétaire complètement dégénérée. Olivier Rossi qui met en avant Novo Nordisk, donc qui est en train
train de nous faire un petit W autour de la moyenne mobile 200 et 20 périodes, donc autour de 90 $, 95, j'ai pas vérifié aujourd'hui. On avait également la longue trend de long terme qui devait passer autour de 70-75 $. Donc quand on voit qu'on vient de 150 $, voilà, ça fait une action quand même qui est très costaud pour les États-Unis. Donc quand j'ai vu ça hier, j'ai regardé de mon côté, je me suis dit why not, et j'ai commencé à rentrer une toute petite ligne au niveau de Nordisk, qui était une action que je surveillais depuis pas mal de temps et qui a déjà beaucoup baissé. On a The Set Siblings, donc un gros portefeuille qui est considéré comme une énorme whale au niveau de Ether, qui a acheté 12 000 Ethers de plus à 2382, c'est précis. Ils détiennent désormais 1,15 million d'Ethers pour proche de 3 milliards de dollars dans 2 wallets. Donc à voir, on a quand même malgré tout du positif au niveau de l'accumulation, et c'est pareil du côté de Bitcoin. Et enfin Kate the Alt, qui est l'alter ego de Ki Young-ju, donc c'est assez marrant. Pour le coup, il s'est fait un second compte un peu plus dégène, un peu plus orienté alt et DeFi, enfin voilà, c'est marrant. Et donc toujours dans cette perspective d'accumulation, on a les Ethereum, donc ETF Holding, qui ont augmenté de plus 124% au cours des 3 derniers mois, donc on n'est pas non plus sur la bérésina absolue, sur une phase de distribution monstre, on est plutôt sur un changement de main, j'ai l'impression à court terme, que ça soit pour Bitcoin ou que ça soit pour Ether. Accrochez votre ceinture, ça va être, bon, pas à la fois long, mais pas si long que ça, mais je vais vous donner beaucoup de chiffres. Donc essayez, voilà, de vous noter ça au pire sur un petit papier, ça vous donnera des zones d'intérêt, entre guillemets, pour la suite. Donc le prix du minage actuel, ou en tout cas d'accumulation des mineurs, se trouvera en moyenne autour de 57 000 $. Et j'ai vu des personnes dans les commentaires qui disaient, mais non, c'est 80, 85, 90, 95. Il n'y a aucun monde, les amis, dans lequel actuellement des industries minières, mis à part ceux qui paieraient l'électricité beaucoup trop cher et qui ne seraient pas profitables, qui mineraient entre 90 et 95 ou même 80 tout court. Donc je pense même qu'on est en dessous en réalité de 57 000. Je vous invite à considérer un prix de minage mondial moyen qui irait quelque part entre 35, 40 et peut-être 45. Mais voilà, j'ai donné une moyenne de 57 000 qui était mesurable on-chain par rapport au mouvement que faisaient donc les industries minières. Ça nous donne une fourchette de prix en tout cas par rapport à ça, et face à un hash rate au niveau du Bitcoin qui continue d'enchaîner des ATH, donc ils n'ont pas l'air de vouloir appuyer sur le frein en tout cas pour l'instant. Le prix moyen des dépositaires sur Binance, toujours autour du Bitcoin, est autour de 59 000. Le prix des nouvelles whales, ETF inclus, se situe autour de 89. C'est pour ça que la zone est en train d'être bataillée, tandis que les anciennes sont beaucoup plus bas avec un prix de revient médian autour de 26 000 $. Donc ça en gros ça serait le point bas ultime si on avait un bear market de type, voilà, ce qu'on a connu jusqu'ici. La moyenne mobile 20 semaines est autour de 92 000, on l'a perdu pour l'instant. La 50 semaines à 75 000, c'est le gros support, comme on le verra à nouveau, mais je pense que je vous l'ai montré déjà bon nombre de fois dans chaque quotidienne. La moyenne mobile 100 à 55K, la moyenne mobile 200 autour de 45 000, et elle remonte petit à petit. Donc d'ici l'automne 2025, très certainement qu'elle sera largement au-dessus de 50-55 000. Donc en recoupant toutes ces informations, on peut considérer que les participants au marché étant rentrés entre 15.5 qui était le point bas de ce cycle et autour des 30 000 sont désormais safe, quand bien même pour des raisons exogènes au marché nous rentrerions en bear market immédiatement. Les participants se situant avec un prix d'acquisition entre 30 et 60 000 sont dans la moyenne à la fois du prix de revient de MicroStrategy, du coût de minage et de l'average Binance Deposit Cost, comme on vient de le voir. Les participants se trouvant entre 70 000 à 109 000, qui est actuellement le point haut de ce cycle jusqu'ici, en moyenne sont plutôt à risque ce coup-ci, puisque, comme on l'a vu, on pourrait venir travailler un peu plus bas lors d'un futur bear market. Une fois qu'on a énoncé ces bases, on va pouvoir travailler sur les projections. Le Bitcoin a réalisé entre octobre 2022 et décembre 2024 une performance de plus 605%. En comparaison, la moyenne du S&P 500, ça ferait, si on ne compte pas les intérêts composés, bien entendu, 75 années de marché américain à plus 8% par an pour le S&P, et en comparaison aux ETF mondiaux, c'est 60 années à 10% par an, donc là aussi ça permet de remettre les choses en perspective quand on rentre un 600% sur Bitcoin, ou même si vous aviez rentré que la moitié, 300%, c'est déjà énorme. Le RSI hebdo est de retour autour de 50 médians, donc ça c'est plutôt cool, on a reset un peu les oscillateurs. Les retracements de Fibo sont 0,236 à 86K, c'est ce qui pour l'instant a arrêté le cours,
0,38,2 à 73K. C'est la zone de pivot post-consolidation des 7-8 mois de 2024 et on pourrait qualifier les 70-75 de Trump Banana Zone puisque c'est à partir de là où ça a hyper spéculé sur l'arrivée de Trump au pouvoir et surtout de la fameuse réserve des États-Unis. 0,5 de Fibo à 62K, 0,618 le Golden Retracement 51 000 avec la zone de polarité importante, 0,786 autour de 35 000. L'objectif haussier pour sa part n'a pas changé, extension de Fibo 2,618 à 155 000 $, bien que, bien entendu, pour l'instant on n'en a aucune certitude, les fameux 100 à 110 000 puissent tout à fait être le top de ce cycle, avec une forte interdépendance macro, géopolitique et politique monétaire. La projection 2025-2026 vers 2027-2028 quant au cycle suivant, que le cycle soit déjà terminé ou non, comme nous venons de le voir, nous avons de quoi nous orienter au niveau des chiffres. Il est important de comprendre que le marché s'est mué ces dernières années et que les participants à ce dernier sont d'autant plus complexes à suivre et à interpréter. On l'a vu, ce cycle, voilà, on a été pas mal désarçonné pour bon nombre d'entre nous. Aussi, si l'on se projette sur une augmentation en termes de prix du Bitcoin sur une échelle de temps de 2 à 4 ans supplémentaires, il apparaît malgré tout intéressant de rester exposé aux blue chips, c'est-à-dire par exemple, voilà, 50, 60, 70% en Bitcoin, un petit peu d'Ether et un petit peu le 10% restant sur des altcoins un peu plus exotiques pour essayer de tenter sa chance là-dessus. En tout cas, c'est comme ça qu'aujourd'hui, on pourrait voir un portefeuille de débutants, quand bien même ça paraît contre-productif d'avoir une majorité de Bitcoin, c'est ce qui solidifie quelque part les bases de votre portefeuille. Toujours toute proportion gardée vis-à-vis du patrimoine global, puisqu'on a tendance à être all-in quand on est des crypto-natifs, et c'est pas forcément une bonne chose, et psychologiquement et pour la volatilité du portefeuille. Donc une fois que vous avez trouvé le bon ratio selon votre appétence au risque et profil de votre investissement en fonction de ce que vous comptez allouer en Bitcoin ou en altcoin, eh bien normalement vous pourrez tout simplement perdurer au travers du temps, survivre et être aligné avec ce que vous êtes en train de faire. Il faudra systématiquement comparer vos altcoins au benchmark qui reste le Bitcoin dans tous les cas. Et en restant exposé donc aujourd'hui au long terme sur le marché des crypto-monnaies, puisque je considère ici que nous ne parlons pas aux traders actifs, mais bel et bien aux investisseurs de long terme, ceux qui font leur petit DCA et qui ne regardent plus pendant des années. Vous restez malgré tout exposé à une forte volatilité, à des mouvements de marché qui parfois sont imprévisibles et avec une interdépendance à plusieurs facteurs clés comme la liquidité mondiale disponible, les États-Unis, le sentiment général, la baisse des taux, etc. Et sur un horizon de temps donc de 4 ans supplémentaires, s'il y a quand bien même entre-temps de la volatilité négative lors d'un futur bear market qui nous fera peut-être moins 50, moins 60, moins 70, comme on l'a vu au dernier cycle du côté de Bitcoin, je reste confiant de mon côté qu'à un horizon de temps donc de 4 ans, 5 ans, on aura bien entendu sur une base annualisée, si on pondère ça, qu'on fait une moyenne, le Bitcoin qui aura surperformé le S&P 500 et l'indice monde, c'est-à-dire qui aura réalisé plus que 8% par an ou 10% par an et certainement dans des proportions beaucoup plus importantes même que ces chiffres. Donc quand on mitige tout ça, le DCA nous apparaît dès lors toujours la moins fastidieuse des stratégies. C'est pas une stratégie qui est parfaite, mais pour les particuliers, ça permet de pas trop se prendre la tête et surtout de se projeter comme ça sur un temps long. Et bien entendu le disclaimer, tout ceci est une base de réflexion étayée par différents travaux, ne pourrait être interprété comme un conseil ou incitation à l'investissement. Le marché des crypto-monnaies est très volatile et peut entraîner une perte de capital partielle voire totale, et j'espère que tout ceci vous permet d'y voir un peu plus clair justement quant aux performances que vous pourrez à la fois réaliser, sur lesquelles vous pouvez éventuellement vous projeter et sur lesquelles j'essaie de plus en plus vraiment d'axer sur ça sur la chaîne, d'avoir une pondération qui est adéquate avec votre âge, avec votre profil d'investisseur. Je ne veux plus voir en 2025 des gens dire ok, j'ai pété mon livret A, j'avais toutes les économies 10, 15, 20 000 euros, j'ai all-in dans les cryptos sur le dernier truc à la mode et j'ai tout perdu. C'est pas comme ça qu'on développe un patrimoine ou un capital. On est tous passés par là et on a pour beaucoup fait cette erreur, et je ne peux que vous recommander aujourd'hui de ne pas la faire et de justement prendre les choses par le bout inverse et de vous dire ok, à un horizon de temps de 5, 10, 15, 20 ans, comment je développe justement petit à petit ce patrimoine et quelles ressources je suis prêt à allouer au marché des crypto-monnaies dans ce pool global de ce que je veux investir, que ça soit sur les actions, sur les ETF, les métaux précieux, l'immobilier ou peu importe, pour avoir comme ça ce sursaut de volatilité dans un portefeuille global où je suppose aujourd'hui
quelque part sur un portefeuille de 100%, on parle vraiment là de votre patrimoine au sens large du terme, les crypto-monnaies ne devraient guère représenter plus de 10, 15 à grand maximum 30% si vraiment vous voulez prendre beaucoup de risques. La communauté FR n'a pas lâché Elrond Multivers X et il y a des choses qui se développent dessus et ça fait partie donc des bons élèves pour le coup. Donc c'est Atom, ça n'est pas sponsorisé, mais je voulais faire un tout petit update sur ce qu'ils sont en train de développer puisque ça continue de se build du côté de Multivers X et de Atom surtout, et c'est un des projets qui n'a pas lâché la rampe en cours de route, donc c'est quelque chose de suffisamment important pour être noté. Pour être tout à fait transparent, j'avais été investisseur de la première heure sur Atom, mais vu qu'ils sont là désormais depuis plusieurs années, et bien voilà, l'investissement est arrivé à son terme. Ils ont 156 millions de TVL, de valeur bloquée, et en gros, ils vous permettent donc de faire au travers de leur landing app à peu près ce que vous pouvez faire du côté d'un AAV ou de différents autres protocoles de DeFi. Donc en gros, ils ont amené la DeFi et le staking, les pools et tout ce qui va bien au réseau Multivers X. Ils avaient également lancé il n'y a pas si longtemps donc la possibilité de travailler autour de Tao BitTensor, donc ça avait été salué par la communauté. Et là, plus récemment, donc dans quelques jours, moins d'une semaine, il y a le lancement du USH, donc qui est leur stablecoin et sur lequel de nouveau vous allez pouvoir faire pas mal de trucs. Quoi qu'on en dise, c'est vrai que quand on regarde l'action de prix de IGLD, de Multivers X et tout ça, on peut se poser pas mal de questions, mais on voit qu'on a quand même des builders dans l'ombre qui continuent d'avancer, un prix de Atom qui s'est pas si mal maintenu en termes en tout cas de ce projet en particulier, et j'espère vivement que c'est des projets justement comme celui-ci qui permettront d'avoir un renouveau plus tard une fois qu'on aura complètement tiré un trait sur la hype des meme coins ou sur ces hypes un peu artificielles qui ont duré parfois juste une semaine voire grand maximum un mois sur ce cycle. Peut-être que ça sera un cycle qui sera perdu d'un point de vue en tout cas de l'attention des particuliers, de l'attention qu'auraient pu avoir et capter justement les builders par rapport à leur projet, mais ça permettra peut-être de repartir sur une base un peu plus saine et solide par la suite. Et à ce compte-là, en tout cas depuis plusieurs années, je pense que Atom Protocol a construit quelque chose de fiable, de stable. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui je leur faisais un petit aparté avec grand plaisir. Et je le rappelle, puisque il faut systématiquement le dire, ça n'est pas sponsorisé, mais j'ai pu investir il y a 2 ans et demi, un billet sur Atom. Et à ce jour, je n'ai pas encore vendu mes tokens, mais petit à petit, il faudrait peut-être que je commence à songer à me payer, puisque à force d'investir et de laisser un peu les choses se faire, eh bien c'est ce que je décrivais hier malheureusement dans le live, on a tendance à un peu trop se laisser porter par le marché et à ne pas être actif au bon endroit au bon moment. Et on sait qu'en bear market, se laisser couler aussi avec le marché, c'est pas forcément quelque chose de très positif pour le portefeuille. Donc le crypto total 2860 milliards, eh bien on est en train de travailler à la fois la mèche qu'on avait ici en mars 2024, 2720 qu'on n'a pas encore touché, et les corps de bougie surtout du top du cycle précédent autour de novembre 2021. Je me demande comment on va pas venir s'échouer entre guillemets autour de la moyenne mobile 50 désormais qui est autour de 2600 milliards et surtout le support des 75 000 au niveau de Bitcoin qui est autour de 2005, ce qui nous permettrait au niveau du RSI de venir autour du RSI de 42-43 ici et tout simplement de reposer les choses comme on l'a fait en septembre 2023, comme on l'a fait en septembre 2024, ce qui voudrait dire que peut-être on va repasser cet été à pas faire grand chose comme on l'a fait ici précédemment. C'est pour ça que, comme je répondais hier à quelqu'un, je crois du côté de Twitter ou sur le Discord, à la simple idée que de nouveau pendant 6 mois on va faire du yo-yo et se laisser un peu dépérir, je pense qu'il va y avoir beaucoup d'abandon, encore plus que ce qu'on a vu jusqu'ici. Également, c'est à noter que la dominance des stablecoins USDC, USDT sur le total était bel et bien sur un support et s'est activé derrière bullish. Donc vous voyez que quand il y a beaucoup de stablecoins, ça veut pas forcément dire que c'est bull pour le marché. Comme on l'a vu au niveau du crypto total, eh bien si on perd les 86 ici, désormais c'est l'appel d'air vers les 75 pour Bitcoin, ce qui en l'état serait pas si dramatique que ça nous permettrait juste de purger l'hyperspéculation qu'on avait eu autour de cette arrivée au pouvoir de Donald Trump et de la fameuse réserve. La Bitcoin volatilité à 7 jours a bel et bien rebondi comme escompté depuis le support ici autour de 4.3 sur cet indice, et donc pour l'instant on est tout juste autour de la médiane ici, mais on n'a pas encore eu non plus un mouvement d'une ampleur
ampleur complètement catastrophique au niveau du Bitcoin. On a perdu à peu près en une semaine 10 000 $. Donc en tout et pour tout, si on mesure depuis les 109, on a perdu 20%. Mais si on se concentre sur le court terme, on a à peine bougé de 10 000 sur une semaine au niveau du BTC, chose qu'on a déjà fait en positif et en négatif bon nombre de fois au cours de ce cycle. Ether, j'y croyais, comme vous tous, à partir du moment où on était logé ici en train de travailler au-dessus de la moyenne mobile 200, au-dessus de la moyenne mobile 100, on pouvait viser la percée des 2008-2850 pour aller dans un premier temps à 3100 et ensuite ça aurait été le marchepied pour les 4000. Pour l'instant, ça ne passe pas. C'est toujours la catastrophe, j'ai envie de dire, pour Ether. Il n'y a pas d'autre mot. On va essayer de se raccrocher à la moyenne mobile 200 à 2480 et si jamais ça ne tient pas, on a le gros point pivot autour de 2150 et si ça tient pas, là pour le coup ça va devenir très très compliqué pour Ether. Donc on est quand même bas en RSI. On a malgré tout des choses, comme on l'a vu tout à l'heure, qui sont en train de se mettre en place, tant sur un plan d'accumulation de l'actif que sur le plan potentiel de l'acceptation d'un ETF qui inclurait le staking. Et ça permettrait un pitch institutionnel bien plus attractif, je suppose, quand on va voir les gens et leur dire voilà, vous aurez un rendement de 3% par an en actif natif qui petit à petit leur permettra d'étayer comme ça des projections et des plans ou sur 10 ans, puisque eux aussi ils ont le temps long forcément. Quand on parle de TradFi, ça leur permettra de se projeter et sur le prix d'un actif et sur le rendement associé. Je suppose que ça sera un peu plus simple à vendre de leur côté. Du côté des actions américaines, tout ce qui est lié de près ou de loin aux crypto, c'est la bérésina et dans tous les cas, même les actions qui n'étaient pas crypto tout court, on voit que tout a pris un shoot quasiment. Il y avait très très peu d'actions à hier qui étaient dans le vert. On avait quand même du moins 17 pour Canaan par exemple et du moins 12 pour MicroStrategy, du moins 11 pour Marathon Digital et même Tesla est à moins 8%, donc gros shoot du côté des States. Et enfin donc les indices, on a le CW8 bizarrement qui est en train d'essayer de se stabiliser, le World autour de la moyenne mobile 20 qu'il a touché hier à 573 points, le Gold de 2900 qui a bloqué pour le moment juste avant les 3000 $ l'once. Là aussi ça va être consécutif à s'il y a la paix au niveau des deux conflits majeurs qui ont été largement discutés, donc on va voir ce que ça va donner. Il y a beaucoup de choses qui sont en train de se discuter en ce moment et de se mettre en place pour la suite pour les marchés. Le CAC 40 pareil qui est quasi tout juste venu chercher proche de l'ATH et qui est en train de retracer, on pourrait viser autour de 7921 points. Et enfin le S&P 500 qui a clôturé autour de 5955, juste autour de la moyenne mobile 20 hebdo. Est-ce qu'on va décrocher et venir chercher la moyenne mobile 50, 5645, se faire une bonne frayeur? Ça permettrait aussi peut-être de enfin avoir une baisse un peu plus conséquente du côté du marché américain, de commencer à avoir les vendeurs de peur qui diront ça y est, c'est le grand crack de 1929, on vous l'avait dit, la bulle alimentée par la tech, tout le monde va aller à zéro, préparez votre bunker et votre pot de saucisses et de haricots. Donc voilà, c'est typiquement ce qu'on veut voir apparaître du côté des réseaux sociaux pour commencer à payer les supports, mais pour l'instant on n'y est pas tout à fait. Et enfin le DXY, le dollar, qui après 3-4 semaines de baisse est peut-être en train de se stabiliser autour de 106 points. On a le RSI pareil qui a pas mal reset, qui est de retour en zone médiane autour de 50. Donc il y a pas mal de choses qui sont en cours. On a trop peu de réponses pour l'instant. Tout ce qu'on peut surveiller, c'est ces métriques. C'est si justement on a des résolutions positives vis-à-vis des conflits, si Donald Trump au bout d'un moment, dans tous les cas, sera obligé de faire machine arrière une fois qu'il va gripper sa propre économie vis-à-vis de ce qu'il est en train de mettre en place, et plein de petites joyeusetés comme ça qui à court terme malheureusement ne sont pas alignées avec les marchés, mais à moyen long terme comme d'habitude, peu importe les accidents de parcours, on l'a vu, la bourse continue de progresser assez linéairement, si tant est qu'on y reste suffisamment longtemps justement pour traverser ces tempêtes qui par la suite nous offrent donc des périodes un peu plus propices de croissance et de marchés qui sont stables et qui au long terme dans tous les cas ont tendance à se tirer vers le haut. Je vous souhaite une excellente journée et pour ma part je vous retrouve ce week-end. Ciao ciao.